On se retrouve pour cette deuxième partie de la collection Je construis la Tour Eiffel. Donc on en était justement à la pose du premier croisillon sur les deux qu'on a reçus dans ce numéro 3. Je venais justement de l'attacher avec un morceau de scotch pour pas qu'il bouge lors du vissage. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais mettre un peu en pied, voilà. Donc je vais commencer par fixer ma première vis. Donc voilà. Donc je m'assure que ça traverse bien de l'autre côté. Alors c'est juste, voilà, un petit réglage qu'il faut faire. Voilà. Là on est sûr que notre vis a bien traversé le pilier. Je vais récupérer mon écrou qui était tombé. Voilà. Alors il va falloir jouer avec un peu d'imagination pour qu'on puisse arriver à visser tout en gardant la main sur la clé à pipe. Mais bon, vous inquiétez pas, on y arrive à force d'entraînement, on y arrive. Donc voilà ce qui est fait pour cette première vis. Et on nous demande justement d'assembler le pilier complètement avec l'aide de 4 vis. Donc voilà. Alors, je récupère mon deuxième écrou, une deuxième vis, et on est reparti pour la séance de montage. Avec cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. Oups. Donc, je vais engager ma vis, la faire traverser de l'autre côté, si elle veut bien traverser. Et là, vous voyez que le pilier, voilà, n'était pas droit. Là, il est devenu droit. Parce que ma vis a bien traversé le croisillon. Donc voilà, je vais pouvoir maintenant passer au vissage. Voilà, c'est fait. Alors toujours pareil, on récupère le même truc. On récupère un écrou et une vis. Youps, j'ai une vis qui est tombée, je la ramasserai après. Toujours pareil, donc une vis, un écrou et on est reparti. Alors, ma vis, elle est là. Alors, attendez, il faut bien que je la positionne. Voilà. Une fois qu'elle est bien positionnée et qu'elle est rentrée, voilà. Ah, c'est mon écrou qui veut pas. Hop là, mon écrou il est là. Vous voyez, il faut pas trop s'énerver. Ça sert à rien, il faut rester calme. Surtout que c'est des toutes petites vis qui nous proposent dans cette collection. C'est pas des grosses vis, donc ça sert à rien surtout de s'énerver. Il faut chercher aussi le bon angle parce que en fait il va falloir que l'on, comment dire, que l'on fasse passer les vis, les écrous et les vis dans les différents points. Donc voilà. Mais là j'avais le bon angle tout à l'heure. Voilà, il faut que je la fasse passer de ce sens. La vis a été ressortie. Hop. Voilà. Ah merde, mon écrou est tombé. Vous voyez, c'est hyper compliqué. Tout simplement parce que c'est des toutes petites vis et écrous. Et donc, pour arriver à mettre ça,
On s'en joue la vie. Mais bon, on y arrive. À force du compte, on y arrive. Voilà. Voilà ce qui est fait pour celle-ci. Ensuite, on va en poser une quatrième. Voilà, une quatrième vis. Cette vis, elle va ici. Voilà, cette vis, elle va juste là. Voilà. Quand vous entendez un petit clac, c'est qu'elle a passé l'arbalétrier et elle a passé en même temps le croisillon. Voilà. Donc mon croisillon est posé, donc je vais pouvoir retirer le scotch. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne, tout simplement pour bien réussir vos assemblages. Voilà. Nous venons d'assembler ce croisillon. Et là on va faire de même avec celui-ci. Avec le deuxième croisillon A67, excusez-moi. Voilà. Donc là c'est pareil. Petit scotch pour tenir l'ensemble. Voilà. Donc moi je conseille d'en mettre des deux côtés. Si vous voulez que ça tienne bien. Mais allez-y, n'ayez pas peur. Mettez-en deux. Voilà. Et là, tout simplement, on continue le montage avec une autre vis, un autre écrou, et on est reparti pour la même chose. Donc là, cette fois-ci, je vais commencer par là, ici. Donc je vais le faire passer par là, voilà. Voilà. Une deuxième. Hop, deuxième vis. Voilà. Cette fois-ci, je vais me le placer, je vais la placer plutôt en bas, c'est-à-dire ici. Ah, j'ai mon scotch qui me gêne ma vis, donc je vais être obligé, voilà, de pousser un petit peu, de façon que je vais pouvoir passer ma vis. Ah là 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 là, hop là, le truc qui tombe, voilà, mon écrou qui était tombé. Là, je suis en place. Voilà. Et là, je peux visser. Ça ne bougera pas, ça risquera rien. Voilà. Ensuite, une autre vis, un autre écrou, et on répète l'opération. En tout, on va la répéter 4 fois. Parce qu'on va monter 4 vis sur cette arbalétrier et sur ce croisillon. Voilà, là je vais passer par ici.
Voilà. Ma dernière vis. Et mon dernier écrou. Donc voilà, vous voyez, on va faire une petite vidéo de, allez, d'une petite vingtaine de minutes, tranquillement, tout. On va y aller tranquillement, on va pas se presser. Et là, la dernière, elle est en haut. Elle se place en haut, ici. Alors là, vous voyez, vous pouvez passer, comme moi, par ici. Vous avez largement la place pour passer par là. Ou alors, si vous êtes gêné, vous passez par l'autre trou. Et vous arrivez normalement pile devant la vis. Voilà. Et là, vous vissez. Voilà ce qui est bon. C'est fait, c'est fini. Maintenant, il vous reste plus qu'à ranger vos vis en trop. Moi, à l'occurrence, j'en ai 2 qui me restent. Donc, je vais les ranger. Et je dois avoir un écrou qui est dû tomber par terre. Je le ramasserai tout à l'heure. Voilà. Après, le fascicule nous demande d'assembler le pied sur notre assemblage de tout à l'heure. Donc en enlevant bien sûr les scotch. Voilà. Donc il y a un sens précis. Il faut que votre pied se trouve, si je dis pas de bêtises, voilà, il faut que le pied se trouve comme ceci. Et il faut que vous orientez la pièce, l'arbalétrier plutôt, à 009. Alors, à 009, il est là. Faut que vous l'orientez vers ce trou-là. Donc, il faut que le pied se pose comme ceci. Alors, par contre, c'est hyper compliqué à mettre dans le sens que il faut faire passer d'abord l'arbalétrier à 007, comme c'est le plus long. Après, il faut engager l'arbalétrier numéro à 008. Voilà. Et là, normalement, il me reste plus que mon arbalétrier à 0010 et à 007. Voilà. Voilà à quoi doit ressembler le pied de la tour une fois faite. Donc maintenant on va pouvoir retourner la structure. Ah non, non, le montage n'est pas bon. Justement, c'est eux qui se sont trompés. Parce que normalement je devrais tomber pile poil en face des 2 trous. C'est le fascicule qui nous met en erreur. Hop là. Donc dans ce sens. Ouais, c'est ça. Ça va de ce sens. Voilà. Et pour poser celui-ci, par contre, ça va être plus chaud. Pourquoi tu veux pas... Voilà. Vous voyez, ça rentre tout seul. Et là, maintenant, on va pouvoir prendre nos 2 attaches. Fixer la première avec 2 vis. 2 vis AP. Et la deuxième avec 2 vis AP. Donc voilà. Donc on va récupérer la vis. Je vais remettre en place le truc ici.
Et tout simplement, on va visser comme ceci. Alors, pourquoi toi tu veux pas rentrer? Ah, mais c'est normal. C'est que c'était la tâche qui était mise à l'envers. Voilà. Là, elle va pouvoir rentrer toute seule. Voilà. On fait pareil avec la suivante. Donc voilà. Pareil en bas. En bas, il faut la mettre aussi en bas. Voilà. Avec 2 vis encore AP. Voilà. Et l'autre vis vient ici à côté. Voilà. Ce qui va empêcher notre pied de bouger. Et voilà le résultat. Alors je vais... Voilà. Voilà ce que doit donner le montage à la fin de ce numéro 3 de la collection Je construis la Tour Eiffel. Donc ça dépend comment vous le prenez. Soit vous le mettez de ce sens et ça vous donnera ça. Voilà, avec le fascicule numéro 3 derrière. Ou soit vous pouvez le tourner de ce sens pour faire un pied comme ça. Ou alors de ce sens. Donc voilà, s'achève ce montage de ce numéro 3. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 4. A plus!